Le retour du capitaine Ibrahim Traoré à bord d'un avion présidentiel sécurisé russe escorté par plusieurs avions de chasse a été encore plus sécurisé et impressionnant que le départ. Cette montée en vigilance n'est pas anodine. Elle montre à quel point les enjeux autour de la sécurité du capitaine Ibrahim Traoré est véritablement très haut. L'ampleur de l'escorte traduit une volonté claire de protéger non seulement un homme, mais aussi ce qu'il incarne, notamment un État en rupture avec l'ordre ancien. Ce retour a été une véritable démonstration de force, marquant l'entrée du Burkina Faso dans une nouvelle ère stratégique. La Russie ne se contente plus d'un appui discret. Elle s'affiche comme une puissance garante de la trajectoire souverainiste de Burkinabé. Les chasseurs russes, symboles de supériorité technologique et militaire, n'étaient pas là pour le spectacle. Ils exprimaient un engagement sécuritaire concret avec le Burkina Faso. En renforçant la sécurité du président lors de son retour, le Kremlin envoie un message fort à l'Occident et à toutes les puissances hostiles. Toucher au Burkina Faso, c'est désormais prendre le risque d'une réponse à l'échelle internationale. Ce n'était pas simplement le voyage de retour d'un chef d'État, c'était le retour triomphal d'un dirigeant légitimé, soutenu et déterminé à poursuivre la refondation d'un État libre. De retour donc au pays des hommes intègres, le jeune président révolutionnaire africain Ibrahim Traoré a été escorté par l'avion russe, dit l'Apocalypse, accompagné de cet Su-57 jusqu'à l'aéroport de Ouagadougou, comparativement à son départ pour la Russie où il n'y avait qu'un Su-57 seulement dans le convoi aérien. Selon les observations sur place, l'avion de l'Apocalypse et 4 Su-57 se sont retournés du côté de la Russie, ce qui laisse entendre que 3 Su-57 sont restés du côté du Burkina Faso pour aider l'armée à lutter contre les groupes armés qui se vissent dans le pays. Une démonstration de force et un message fort envoyé aux ennemis et des stabilisateurs de ce pays de la sous-région. Les croisants chasseurs redoutables de la 5e génération sont restés dans l'espace de l'AES. Le message est fort et clair. Toute personne qui s'hasardera à toucher le capitaine Ibrahim Traoré et les autres chefs d'État de l'AES va subir la foudre de la Russie. Ces avions seront donc mis en service dans les jours à venir pour aider l'armée dans sa mission régalienne. Les groupes armés au randon chaud, ils feront face à la puissance de feu de ces avions de chasse de dernière génération qui sera sans répit contre ses ennemis et forces du mal. Qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette nouvelle note informative ? Ce qu'il faut retenir, c'est que le capitaine Ibrahim Traoré aurait à effectuer avec succès un aller-retour du côté de la Russie qui est aujourd'hui considérée comme une grande puissance mondiale qui cherche à faire inverser l'ordre traditionnel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Partagez massivement la vidéo à vos amis, s'ils trouvent intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt les amis pour de nouvelles informations. Merci.